Bonjour, bonjour à tous, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos amis les cancers pour vos prévisions annuelles. Ce tirage va se dérouler en deux phases. La première, je vais utiliser les arcanes majeurs du Starshield Tarot, que vous connaissez, que j'utilise, pour les mettre en lien avec le calendrier lunaire que vous retrouvez sur ma chaîne. Alors, amis Cancer, vous allez être très très concernés par cette année puisque votre planète gouvernante, vous, c'est la Lune. Donc, je vais tirer une arcane majeure par mois, soit 12 arcanes majeures, que je vais disposer, que je vais mettre en lien avec le calendrier lunaire. J'ai mon pense-pas-bête, comme je préfère l'appeler, à côté de moi. Et ensuite, on viendra recouvrir avec l'Encore Tarot de Tiro Marchetti pour un peu plus de précision. Allez, c'est parti. Janvier 2023, amis Cancer. Nous avons l'impératrice, la maman du jeu. Ok. Alors, janvier 2023, nous avons dépassé nos peurs de rejet, montrer ce que nous sommes, remise en question, changement de point de vue. Écoutez, vous allez être protégé d'un amour inconditionnel qui est l'énergie de l'impératrice pour pouvoir vous remettre en question, pour pouvoir changer de point de vue, pardon. Et puis, pour dépasser ces peurs de rejet ou d'abandon, là, qui ne doivent pas être, peut-être, pas être, et puis montrer ce que vous êtes réellement. Ok, pour le mois de février 2023, amis Cancer, nous avons l'amoureux, les amoureux. Ok, très bien. Donc là, c'est plutôt une question de choix en général. Février, se structurer, poser ses limites, entreprendre des actions pour accomplir ses rêves. Ouais. Donc là, en fait, vous allez avoir l'énergie des amoureux plutôt dans l'énergie du choix. C'est-à-dire, je choisis quoi pour poser mes limites, je choisis quoi pour me structurer et je choisis quoi pour poser les premiers jalons pour accomplir ce que je souhaite accomplir. Ensuite, pour le mois de mars, amis Cancer, nous avons pour vous le hiérophante, le pape. On va appeler le pape dans les jeux de tarot un peu plus classiques. Donc le pape, c'est celui qui sait, celui qui aide, celui qui soutient. Voilà, celui qui sait, que ce soit spirituellement ou matériellement, qui sait entreprendre. Alors, mois de mars, nous avons vis-à-vis des lunaisons, patience malgré l'envie d'entreprendre et guérison de l'âme. Donc, là, on vous invite à la patience, c'est-à-dire que là, on vous dit, ok, vous voulez avancer, mais plutôt faites un break, plutôt faites une pause et prenez le temps de guérir votre âme. Et l'énergie du hiérophante, du pape, va vous aider là-dedans, puisque le pape est en lien forcément très spirituel et va pouvoir justement vous aider dans la guérison de votre âme au niveau spirituel. Très bien. Alors, au mois d'avril 2023, amis Cancer, nous avons pour vous l'oppression. Ok. Alors, le diable, mais ici appelé l'oppression, donc l'arcane 15. Le diable, contrairement à ce qu'on pense, c'est celui qui maîtrise son royaume, son domaine, donc qui est plutôt le domaine des addictions, des pulsions, des envies, etc. Mais qui les maîtrise, donc il n'y a pas de souci. En avril, on nous invite à nous affirmer, affirmation donc de soi, suite aux remises en question que nous avons eues fin janvier. Écoutez, très bien, puisque vous êtes accompagné par l'énergie du diable, qui sait s'affirmer et qui maîtrise ce qu'il est et ce qu'il veut. Donc finalement, pour vous, ça va beaucoup vous aider pour vous affirmer en tant qu'être suite à vos remises en question que vous aurez eues avec l'énergie de l'impératrice fin janvier. Donc, très bien, pas de souci. Au contraire, vous êtes plutôt bien accompagné, amis Cancer. Parti mois de mai. Le jugement, appelé ici l'éveil. Le jugement, donc là, le jugement, c'est l'aide céleste, l'aide divine. Voilà, c'est l'aide plutôt de l'invisible, mais vous êtes aidé et protégé. Au mois de mai, on nous invite à reconnaître nos capacités, à actualiser ses valeurs vis-à-vis de nos remises en question, à rester bien ancré surtout pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Alors, amis Cancer, le mois de mai ne va pas être très simple pour vous puisque vous êtes un signe d'eau, donc un signe plutôt
très émotif, très intuitif, mais très émotif également. Donc, essayez de rester un maximum ancré. Après, vous avez la carte du jugement qui va vous aider justement à rester ancré pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions. D'accord ? Alors, mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit pour Amis Cancer au mois de juin ? Alors, la sérénité. Sérénité, c'est l'ermite dans le tarot classique. Donc, la carte de l'introspection, on prend du temps pour soi. Voilà, on réfléchit à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite plus, etc. Ok, tout en sagesse. Et au mois de juin, les lunaisons nous indiquent aller au-delà de nos illusions, développement de relations authentiques et choix dans les relations. En fait, vous allez prendre un temps d'introspection, amis Cancer, au mois de juin, pour savoir ce que vous souhaitez ou pas dans vos relations, ce qui vous correspond ou pas. Et vous allez ensuite prendre les décisions qui sont en accord avec vous uniquement. C'est-à-dire que si une personne vous utilise, peu importe dans quel sens du terme, en fait, vous allez vous en rendre compte et vous allez dire non, mais ça, c'est pas moi, j'en veux pas. Vas-y. C'est bon, moi j'ai fait le tri dans ma tête là, avec l'énergie de l'ermite, donc non, ben, j'en veux pas. J'en veux pas. Allez, mois de juillet, qui est votre mois, ami Cancer, qu'est-ce qu'on a ? Magnifique. Nous avons le soleil. Bonheur, joie à long terme. Écoutez, pour un mois de juillet, c'est plutôt pas mal, et surtout pour vous. Alors, en juillet, il faut faire face à ces peurs. Alors, ces peurs que j'ai mis entre guillemets sur le calendrier lunaire, si vous avez été voir. Pourquoi ? Parce que ce sont les peurs que l'on nous a inculquées dès notre plus tendre enfance, qui ne sont pas forcément, et qui ne sont pas d'ailleurs les nôtres. On vous invite à oser vous exprimer, à sortir de la matrice et à agir différemment. Donc, au mois de juin, vous aurez fait une introspection pour savoir plutôt ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes plus. Et en fait, au mois de juillet, avec l'énergie du soleil qui va vous protéger, vous accompagner et vous apporter du bonheur, vous allez être en capacité de dire « Moi, je pense comme ça, j'agis différemment. Ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, en général, c'est pas vrai, je m'en fou, pour pas dire autre chose. » Vous allez oser sortir de votre coquille, entre guillemets, pour faire les choses différemment, quoi. Ok. Eh ben, c'est magnifique, ça. Au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois d'août ? Ami Cancer. Perspective. Alors, perspective, arcane numéro 12, autrement appelé dans les autres tarots le pendu. Donc là, le pendu, lui, c'est celui qui nous invite à voir les choses sous un autre angle. Ok. Alors, en août, nous avons 3 lunaisons, rien que ça. Passage vers nos peurs intérieures, donc là, nos réelles peurs à nous. Faire des choses qui sortent de l'ordinaire, donc des choses extraordinaires. Générosité, bienveillance, manifestation de nos projets, si confiance en vous. Ok. Sachant que vous avez le pendu, qui vous invite à changer de point de vue. Ça va vous aider surtout pour vos peurs intérieures. Vous allez les voir différemment. Vous allez avoir cette capacité à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, puisque vous avez fait un travail intérieur au mois de juin, qui va s'accomplir au mois de juillet. Donc maintenant, vous avez confiance en vous. Du coup, vous allez pouvoir manifester vos projets, en fait. Tout en générosité, bienveillance. Mais comme vous êtes un signe d'eau, je ne m'inquiète pas là-dessus. En plus, vous êtes un signe féminin, à polarité féminine. Donc la générosité, la bienveillance, c'est votre domaine, ami Cancer. Ok. Pour le mois de septembre, nous avons la Lune. Alors, Lune qui est votre planète gouvernante, comme je le disais au début, de possibilités. Soit on est très relié à sa spiritualité, ce qui n'est pas impossible pour vous puisque vous êtes un signe d'intuition. Soit vous êtes dans le brouillard. Alors, qu'est-ce que nous dit le mois de septembre ? Sortir de nos illusions, désir de changement, transformation intérieure pour retrouver sa légitimité, sa juste place. Et créativité. Donc ici, pour vous, en fait, c'est vraiment de vous dire, je suis un signe d'intuition.
Je suis un signe d'émotion. Donc j'utilise mes pleines capacités pour pouvoir sortir des illusions un peu matricielles, pour pouvoir changer, entamer mes transformations intérieures, retrouver ma juste place, ma légitimité et faire preuve de créativité. Donc vous n'êtes pas dans le brouillard, contrairement à certains. Au contraire, là ça va vraiment vous aider, cette énergie de la lune en septembre. Alors, au mois d'octobre, nous avons la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. Alors, la grande prêtresse qui... Alors, attendez, je change un tout petit peu. Voilà. La grande prêtresse qui, elle, nous invite à utiliser nos intuitions. Parfait pour vous, puisque vous êtes un signe très intuitif. Nous sommes au mois d'octobre. Octobre, les lunaisons nous disent intégration, désintégration de nos façons de voir les choses, de nos paradigmes, surtout dans les relations. S'affirmer en douceur, écouter avec bienveillance et renouvellement de valeurs. Ok. Eh bien, en fait, vous, amis cancer, vous allez pouvoir intégrer et désintégrer ces paradigmes, donc ces façons de voir les choses, puisque vous avez la grande prêtresse, c'est-à-dire celle qui fait preuve d'intuition, pour pouvoir faire cette chose-là, qui n'est pas évidente, sachant que vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif. Donc, le boulot sera fait. Écoutez, c'est parfait. Au mois de novembre, ami cancer, nous avons l'empereur, le 4. La stabilité, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, comme je le dis souvent. C'est celui qui est maître de son royaume et qui est très stable, très ancré. Ce qui vous manque un petit peu d'ailleurs parfois. Ami cancer. En novembre, nous avons quoi? Nous avons grosse transformation intérieure, c'est le mois du scorpion, donc forcément c'est des gros chamboulements. Faire des plans B si jamais les plans A ne fonctionnent pas, enfin plan B, C, D, tout ce que vous voulez. Prendre du recul, de la hauteur, ok. Alors, heureusement, vous avez l'énergie de l'empereur qui est stable et donc qui va vous soutenir dans ces transformations en fait intérieures parce que ça risque de vous chambouler, surtout que vous êtes un signe d'intuition et d'émotion. Donc, en fait, cette énergie de l'empereur va vraiment vous aider à rester stable pour entamer ces grosses transformations. Et enfin, on termine donc avec le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et nous terminons avec la tour. Ok. Événement inattendu, chamboulement, voire chaos, suivant comment elle va être accompagnée, ça nous le verrons après. Au mois de décembre, volonté d'avancer, d'être reconnu, communication, établissement d'objectifs à long terme, accomplir ce qui résonne en nous. Voilà ce que nous dit la lunaison. Alors là, bon, je ne peux pas trop faire de lien entre la tour et la lunaison, parce que la tour, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Qui vient nous chambouler. Ben voilà, c'était pas prévu, hein. C'était inattendu, donc oui, forcément, ce n'était pas prévu. Donc de toute façon, on va venir préciser avec les cartes du tarot. Ok, mais comme vous avez l'énergie de stabilité avant, ça va peut-être vous chambouler, mais plus doucement que si vous n'étiez pas stable. Alors sur le mois de janvier, impératrice, on retrouve un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée en général c'est un chagrin, presque un chagrin d'amour. Et souvent imagé comme ça. Bon. Vous avez l'énergie de l'impératrice derrière, donc ça veut dire que vous avez de l'amour inconditionnel qui vous est offert, qui vous accompagne en tout cas. Alors peut-être que vous avez lâché au courant de 2022 quelque chose qui vous tenait à cœur, une personne, une relation, un travail ou autre. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes accompagné toujours par cette énergie d'amour inconditionnel. Donc, même si oui, effectivement, il y a peut-être eu un chagrin, bon, bah, faut avancer. C'est une nouvelle année, c'est le mois de janvier, ben, on recommence. Hein. C'est le début d'un nouveau cycle, quoi. Alors, sur les amoureux en février, nous avons, bah ouais, magnifique, de 2 coupes. Bah oui, en fait, vous avez lâché ce que vous avez à lâcher.
certainement en 2022. Donc vous étiez un petit peu dans une énergie un petit peu tristounette, quoi. Et voilà, on a les amoureux avec le 2 de coupe. Donc, soit nouvelle relation qui est destinée, puisque le 6, c'est le parcours de flamme jumelle. Et le 2 de coupe, c'est vraiment la fusion, effusion d'amour, relation fusionnelle, passionnelle. Ça peut être une notion de partenariat, mais là, je pense qu'on est vraiment penché plutôt sur l'amour, plutôt que sur la notion de partenariat. Magnifique mois de février pour l'amour, ami Cancer. Ok, sur le mois de mars, avec le pape, nous avons 8 de bâton. Les opportunités, la communication qui arrive et qui arrive très vite, très fort. Ne frappe pas à la porte avant de rentrer. L'avantage, c'est que vous allez être avec l'énergie du pape, donc quelqu'un qui est stable et qui maîtrise. Mais ce seront de bonnes opportunités à saisir. Ne loupez pas le coche, ami Cancer, au mois de mars. Mois d'avril, nous aurons avec l'énergie du diable deux d'épée. Ok. 2 d'épée, c'est un choix cornélien, un choix difficile à faire. Mais vous êtes avec l'énergie du diable qui sait, qui maîtrise son domaine. Donc s'il y a des choses, des relations toxiques à lâcher, que ce soit dans le travail, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, familiale, peu importe. Ici, le diable est dans la maîtrise de son sujet, donc tout ce qui est addiction, toxicité, etc. Donc vous allez pouvoir faire ce choix en toute tranquillité. Alors, pour le mois de mai, avec le jugement, nous avons cavalier d'épée. Il va nouer avec son épée, comme j'aime l'appeler. Ok. Donc vous y allez. Bah là, c'est l'énergie du on y va, au combat de nos propres peurs, au combat de notre mental, au combat de ce qui nous retient. Bon, on y va, quoi. On se bouge et on y va. Et alors, en plus, vous êtes accompagné aide divine, aide céleste, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin, vous n'êtes pas seul pour faire ça, ce sont des gens que vous ne verrez pas. Puisque le jugement, c'est du domaine de l'invisible. Donc, que ce soit vos anges gardiens, vos défunts, peu importe, Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul, ami Cancer, au mois de mai. Mois de juin, avec l'ermite, nous avons le 5 de denier. Donc 5 de denier. De possibilités d'interprétation, c'est soit vous manquez de quelque chose au niveau matériel financier, mais moi je l'interprète plus comme une main tendue. C'est-à-dire que vous allez prendre le recul qui vous est nécessaire, et qui est nécessaire à tous d'ailleurs. Vous allez prendre ce temps d'introspection, et une fois que vous aurez fait ce boulot-là, bah derrière on viendra vous tendre la main pour vous aider à mettre en place ce que vous avez décidé en fait. Et comme on a le soleil derrière, allez voir ce qui ressort avec le soleil, mais on a le soleil derrière. Donc effectivement, ici, c'est vraiment une main tendue, une aide pour, une fois que vous aurez fait votre travail d'introspection. Bah oui, soleil, 9 de denier. Donc c'est effectivement pas du tout un manque de richesse, au contraire, c'est une aide ici qu'on vous apporte pour aller vers l'abondance. Abondance financière, matérielle. Pourquoi pas dans les projets également. En plus, on a le soleil derrière. Magnifique. Magnifique mois de juillet qui est le vôtre. Pas de hasard. Je ne fais qu'interpréter. Allez, mois d'août, avec la carte de la perspective, autrement appelée le pendu, ami Cancer. Nous avons la lune, notre arcane majeur. Le pendu et la lune. Alors le pendu et la lune, ici en fait on vous invite vraiment à regarder les choses sous un autre angle et à écouter vos intuitions pour voir les choses différemment. Voilà. Pour certains, la lune ça représente le brouillard, mais pour vous qui êtes gouverné en plus par la lune, c'est vraiment utiliser
vos dons, votre faculté à écouter votre intuition pour voir les choses différemment. Au mois de septembre, avec la lune, nous avons le magnifique As de coupe. Ok. Vous utilisez vos intuitions pour un renouveau émotionnel. Émotionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Vous écoutez en fait vos émotions et votre cœur, votre intuition pour que du bonheur, quoi. Pour du bonheur, pour un renouveau relationnel, quoi. Sentimental, amical, peu importe. Peut-être vous trouvez enfin votre famille d'âme aussi, qui n'est pas forcément notre famille de sang. Alors, avec ce mois d'octobre et la grande prêtresse, qui nous invite à écouter nos intuitions. Les cancers. 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est celui qui se combat. Bon, qui combat mentalement, surtout. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une matrice, dans un monde qui aujourd'hui nous dit non, mais on n'écoute pas les intuitions, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme. C'est pas vrai. Tout ça, c'est des conneries. Excusez-moi du terme. Mais en fait, c'est votre combat intérieur de vous dire non, mais moi, je veux sortir de ça, justement, de cette matrice-là, qu'on nous impose, de dire que tout est dominé par l'argent. Alors effectivement, il en faut, parce que sinon on ne peut pas acheter à manger, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais de sortir de ces carcans qu'on nous impose, et en fait, en vous, ça va être un petit peu la bataille, parce que vous allez dire, bah ouais, mais bon, il faut quand même que je bosse, il faut quand même que je mange. Voilà, j'ai des obligations familiales et tout ça, ça je l'entends, il n'y a pas de souci. Donc derrière, ça va être un petit combat face à vous-même, là, pour vraiment écouter vos intuitions. Ok, pour le mois de novembre, c'est mise en travers. Avec l'empereur, la stabilité, nous avons la 7 de denier. 7 de denier, c'est à l'image du jardinier qui sème ses graines pour récolter en 8 ou en 9. En 8, il continue de bosser, mais en 9, il récolte. Le 7, là, vous semez des nouvelles graines, en fait. Vous semez des nouvelles graines en toute stabilité pour de nouveaux projets. Certainement pour 2024. Alors, sur cette tour, pour le mois de décembre, là, qu'est-ce qui va vous tomber sur le coin du nez, ami Cancer? Je rigole toute seule parce qu'elle s'est retournée, donc forcément je l'ai vu. L'amoureux. Un choix. Une décision. Vous êtes indécis? Non. Je pense pas. Soit deux possibilités. Soit, qu'est-ce que j'ai en dos de deck là? 4 d'épée, le repos, 10 de coupe, ok. Très bien. Donc ce à quoi vous ne vous attendez pas au mois de décembre, c'est l'amour. Alors, l'amour avec quelqu'un, l'amour pour vous, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvés au cours de cette année et enfin vous vous aimez tel que vous êtes, vous vous assumez tel que vous êtes. Soit vous trouvez l'amour tout simplement, enfin il vous tombe dessus plutôt, parce qu'avec la tour c'est plutôt ça vous tombe dessus. Voilà. Soit il y a un renouveau amoureux dans une relation qui commençait lentement à, je vais pas dire à décliner, mais bon, à rentrer dans une routine un petit peu lourde, quoi. Parce qu'on nous dit au mois de février que vous avez justement l'amoureux avec la fusion. Donc, comme c'est en début d'année, peut-être que les autres mois de l'année vous ont un peu mis de côté cette relation. Et du coup, au mois de décembre, bim, l'autre, ou vous, je ne sais pas, mais plutôt l'autre, je pense, va faire un truc auquel vous vous attendez pas. Je sais pas, une demande en mariage, j'en sais rien, moi. Je peux pas vous dire. Vous seul savez, puisque c'est vous qui êtes concerné. Enfin, vous saurez, puisque c'est au mois de décembre 2023. Mais soit un regain d'amour, soit si vous n'avez pas trouvé l'amour, il va vous tomber dessus. Ou alors, vous allez ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes et vous allez dire putain, purée, ça y est, je m'aime. Et à partir du moment où l'on s'aime soi,
on peut donner de l'amour aux autres. C'est le secret de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tant que l'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas partager l'amour aux autres. Voilà, amis Cancer, pour ce tirage annuel 2023. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé, ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Partagez, likez, vous abonnez s'il vous plaît. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.